écouter Richard qui est en Seine-et-Marne. Il est artiste. Richard, bonjour Richard. Oui, bonjour les grandes gueules. Moi j'habite à Chelles en Seine-et-Marne. Je suis dans un quartier tout neuf, le quartier d'Aulnoy. Il y a la mixité, c'est formidable. Il y a des gens de tout, d'accord? Il y a seulement une boucherie, c'est une boucherie musulmane qui ne sert pas de porc. Moi, si je veux m'acheter une bonne côtelette de porc, je dois aller en ville. Ce n'est pas normal. Mais elle est dans une autre boucherie, c'est tout. Non, c'est pas normal. Vrai que dans la je boucherie, dois avoir le porc. Laissez-moi finir. Je dois avoir la possibilité de faire 2 pas à aller dans une boucherie et cette boucherie doit servir du porc. C'est aberrant que c'est pas possible. Eh ben, il faut une autre boucherie, comme ça il y aura de la concurrence. Attendez, Richard, c'est la liberté du commerce. Laissez-moi finir une minute. Oh, mais allez-y, vous parlez tout seul, Richard, vous êtes sûr, alors là. Mais vous parlez tout le temps, je peux dire quelque chose. Allez-y, Richard. Merci. Merci. Allez-y, Ce que je veux dire, c'est que je ne devrais pas aller dans une autre boucherie. Ils devraient offrir, ils n'ont pas besoin de manger du porc, maintenant ils peuvent l'offrir. Mon meilleur copain est musulman, il est d'origine algérienne. Ses parents sont arrivés de l'Algérie. Ils disent la même chose, que ce sont aux musulmans d'assimiler leur religion qui n'est pas française, qui n'est pas européenne, à la France, à l'Europe. Alors Richard, je peux vous poser une question maintenant, Richard? Richard, oui. Lorsque vous êtes en Seine-et-Marne, vous connaissez le 13e arrondissement à Paris. Oui. Alors, lorsque vous allez dans certaines rues du 13e, j'imagine que ça vous déplaît de découvrir que des restaurants chinois. Vous aimeriez avoir une pizzeria, un resto. Ah ben c'est la même chose. C'est complètement différent. Ah bon? C'est un quartier. Vous allez quand on habite le 13e, pourtant on peut se poser la question. Laissez Richard répondre, Olivier. C'est complètement. Là, c'est de la démagogie ce que vous faites. C'est pas de la démagogie. Pour moi, c'est la même chose. Il vous a coincé. Vous êtes coincé, Richard, là. C'est la même Je chose. suis pas coincé. C'est vous qui êtes coincé. Ben, complètement, alors là. Pas du tout. C'est vous qui êtes coincé. Non, mais c'est Richard, on va pas parler côtelette toute la journée. Non, mais c'est la même chose. La question de la côtelette est relativement mineure. C'est juste un exemple. En France, aujourd'hui, on est arrivé à un point qu'on a peur de parler de l'identité française. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, c'est quoi cette fameuse identité française? Je peux finir quelque chose? Allez-y. Je peux? Moi, je vais en Italie souvent. Ma sœur, ça fait 26 ans qu'elle habite en Italie, d'accord? Quand vous allez en Italie, c'est un bol de fraîche air. Ils n'ont pas peur de parler de leur identité. C'est pas un problème. Et ils en parlent dans les politiques, dans les émissions. Ils ont surtout un Premier ministre de qualité en Italie. On n'a plus le droit de le faire, ça. Je sais pas dans quelle Italie vous allez, mais entre Berlusconi et la Ligue du Nord, excusez-moi, mais je pense qu'ils ont aussi des sujets autour de l'identité qui sont un peu chauds. Moi, je vous parle des gens normaux, des gens de la rue. C'est pas la Ligue du Nord. Ne faites pas de l'exagération. C'est l'Italie en général. Ils veulent garder leur identité. Richard, je comprends ce que vous voulez dire. Ça vous choque finalement qu'on vous impose une façon de faire qui n'est pas la vôtre. C'est pour ça que je prenais l'exemple, moi, de mon restaurant chinois, et je pense que c'est exactement la même chose. Je suis sûr qu'il y en a qui disent, c'est pas normal que dans une même rue, il n'y a qu'une seule activité, une seule façon de pratiquer la restauration ou le commerce. Donc c'est une question de mixité. C'est pas une question d'identité, c'est une question de mixité. La mixité, c'est formidable. Moi, j'ai vécu 25 ans aux États-Unis, c'est formidable. Mais aujourd'hui, c'est le communautarisme absolu aux États-Unis. Il y a des quartiers chinois, des quartiers juifs, des quartiers musulmans, des quartiers. Richard, vous sortez de votre quartier. C'est pas mal, Richard. Vous avez dit le contraire. Vous avez dit qu'à Chelles, la mixité sociale fonctionnait très bien. Je vous écoute avec émotion. Donc c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, mon cher Richard. C'est autre chose, c'est un autre modèle. Richard, à Chelles, finalement, ça fonctionne la République, après ce que je comprends. Et Richard, franchement, ça fonctionne à part que la boucherie la seule boucherie dans le quartier. Donc ça ne fonctionne pas. Faut faire jouer la concurrence. Non, mais je pense qu'après c'est la loi du commerce. J'ai envie de dire que d'abord, c'est l'économie de marché. Dans une boucherie, on achète du bœuf et non pas du porc pour commencer. Et je pense que s'il n'y a pas de charcuterie du coup dans votre quartier, c'est parce qu'il n'y a pas de commerce qui sont viables. Il n'y a pas de clientèle pour, c'est tout. À part vous, Richard. Ouais, où? Et Richard, vous êtes dans un quartier neuf, laissez aussi les choses se sédimenter et arriver. Mais le vrai problème, c'est quand vous allez à la poste, est-ce qu'il y a beaucoup de burkas, est-ce qu'il y a beaucoup de niqab entre nous? Non, mais moi, il y en a pas. Ça. Moi, ça me gêne. Il y en a quasiment pas, c'est pas le problème. Qui vont à la poste. Oui, ne me parlez pas de ça. Moi, c'est pas le point. Je ne parlais pas de ça. Je parlais des hôpitaux. Je ne parlais pas de ça. Ça me gêne pas du tout. Une femme qui se promène dans la rue avec un voile sur la tête, ça me gêne pas du tout. J'ai des amis qui sont comme ça. Ce qui me gêne, c'est certain que parce qu'il n'y a pas une mosquée à côté, vont fermer des rues et vont prier dans la rue. C'est inacceptable. Et ça, on le voit à Paris, on le voit à Marseille. C'est inacceptable, c'est tout. Il faut faire quelque chose, il faut respecter les lois. Moi, je parle seulement de ça. La diversité, c'est formidable. La diversité, c'est dans formidable. le respect des lois. On peut pas engager un débat national pour une situation qui existe dans une rue à Paris, quoi. Voilà. Parce que Paris, c'est pas la France non plus. Faut pas l'oublier. Merci Richard d'avoir été avec nous.